Moi, mon objectif, c'est absolument pas de bannir complètement le plastique. Ce serait pas possible ou ce serait très difficile. Ce serait une perte de temps, d'énergie, etc. Mon objectif, c'est de diminuer au maximum mon utilisation de plastique, ma production de déchets, sans sacrifice, sans jamais faire de sacrifice, que ce soit financier, de plaisir, d'alimentation, etc. Et en fait, moi, j'ai été très surprise dans mes débuts dans cette petite transition. Alors vous avez fait comment justement ? Enfin, pour changer de vie, arrêter de consommer du plastique. Alors, j'ai pas changé de vie, justement. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai continué à avoir la même vie, mais simplement en n'ayant presque pas de poubelle. J'ai commencé par composter mes déchets, qui représentent un déchets tiers. Organiques, Déchets organiques, voilà, c'est ça, donc épluchures principalement. J'ai commencé à remplacer mes cosmétiques, mes produits d'hygiène par des produits beaucoup plus simples, sains et bien moins chers. Par exemple, du beurre de karité, tout simple, donc un seul ingrédient. Peut remplacer des baumes, des crèmes pour les mains, des baumes pour les lèvres, etc. Donc dans votre salle de bain, vous avez 4 produits. Voilà, c'est ça, 400 produits, pas plus. Et il n'y a pas besoin, exactement, il n'y a pas besoin d'avoir plein de matériel, de recettes très compliquées, etc. Voilà, et je prends des shampoings solides, des savons solides, etc. pour éviter les emballages. Que vous fabriquez vous-même ou vous arrivez à trouver ce serait trop compliqué à faire moi-même. Je veux toujours aller au plus simple. Donc je prends dans le commerce, ils sont sains et pas très chers. Donc un shampoing solide, en fait, c'est une sorte de gros savon qui est dans une boîte en carton, donc pas de plastique, et qui fonctionne pas du comme tout un shampoing, sauf qu'il n'y a pas de bouteille en plastique. Voilà, exactement. Donc c'est bien plus écologique, bien plus sain et bien moins cher aussi. Et pour la cuisine, ça se passe comment ? Parce qu'on se dit la cuisine, c'est quand même compliqué, les paquets de riz, les paquets de pâtes. Justement, pour le riz et les pâtes, on peut les trouver en vrac très facilement si on a une boutique à côté de chez soi qui en propose. Les yaourts. Alors voilà, il y a parfois des ingrédients qui sont beaucoup plus difficiles à trouver sans plastique et c'est pas grave. L'objectif, c'est d'avoir des astuces qui nous plaisent, qui soient pas contraignantes. Ça peut être par exemple éviter les fruits et légumes pré-emballés, pré-découpés. Ça peut être remplacer ses produits ménagers par du vinaigre blanc et de l'eau, qui est naturellement antibactérien, anticalcaire, etc. Donc ça aussi, c'est très économique et très facile. Très économique, c'est-à-dire que ça vous a permis finalement de faire des économies, de dépenser moins ? Oui, oui, très clairement, j'ai été moi-même très surprise. En fait, tous mes dépenses du quotidien ont été réduites de 30%. Juste avec ces actions très simples, parce que j'achète d'occasion, je remplace mes produits ménagers par du vinaigre blanc qui est très bon marché. Pareil pour mes cosmétiques, c'est quelques ingrédients qui sont pas chers et sains. J'investis dans des objets réutilisables et non pas jetables. Je remplace par exemple mon essuie-tout par des chiffons, les bouteilles d'eau par des gourdes, etc. Donc tout ça, ça revient beaucoup moins cher. Vous permet